Salut à tous, c'est Zinecraft, Lego Zinecraft, et aujourd'hui on est par là pour une petque vidéo irréelle particulière, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage en Belgique. Alors, mais une fois. Oui, en Belgique, chez nos amis belges. Et bah c'est après avoir fait donc mon voyage en France, là que j'ai essayé d'aller voir un peu nos troisième voisins francophones. Alors déjà, pour récapituler par contre là, c'est que par exemple, à chaque fois par contre que je vais voyager, je risque beaucoup une petite séquence rush là, mon arrivée à l'hôtel. Et voilà, on est en Belgique là, regardez ça. C'est carrément la Belgique. Enfin plutôt Bruxelles, nos seconds voisins après les Français. Donc du coup, voici. Attendez, je vais vous montrer. Oui, carrément. Donc la Belgique, Bruxelles, carrément. Bon, voilà si vous voulez un peu le topo. Bon, revenons à nos moutons. Voilà, c'est comme ça que je fais à chaque fois. Et aussi, c'est pour profiter bien sûr d'enregistrer un peu ce truc qui carrément est vraiment mais inédit pour ma part. Alors, concernant donc mon voyage en Belgique, alors si j'essaie de me rappeler dans les souvenirs, j'avoue que concernant les deux précédents parentres là, ou j'avoue même les trois, vu que j'ai fait sur Union, il n'y a pas grand chose là littéralement, juste là j'ai voyagé, j'ai visité par exemple beaucoup de lieux qui avaient un peu un certain mélange entre la France et l'Angleterre, en côté un peu des villes, des buildings, tout ça, mais franchement carrément quoi, c'était un beau lieu, surtout à Bruxelles, non pas les choux de Bruxelles, j'ai dit Bruxelles, la ville, pas le légume. Et j'ai visité par exemple plein de trucs. Il y avait des trucs vraiment qui étaient sympas, enfin c'était vraiment magnifique. À part concernant par exemple les lieux un peu principaux si je peux dire par exemple. Si par exemple en termes de bouffe c'est un petit peu à côté de ça, vu que c'est un peu un truc qui est pas de grande importance. Par exemple, en revanche, en termes de découverte des lieux, il y a certains points auxquels je suis visité. Comme par exemple le fameux l'Atonium. Oui, l'Atonium, c'est un peu la tour Eiffel de la Belgique, si je peux dire. Et franchement, bien sûr, qui dit belge, dit gaufre. Et bah, je peux y goûter des gaufres, une au chocolat et une caramel. Et c'est clair que les gaufres sont très bons, surtout les gaufres belges. Alors, par contre, concernant les frites, ça, j'ai pas pu y goûter. Peut-être j'en ai pas valorisé, mais ça doit être un goût un peu particulier, ou peut-être il n'y a pas de grande différence à part ça, mais j'avoue que c'est un peu le point que j'ai un peu manqué. Bon, pour revenir un peu concernant donc, les visites, il y a quand même des points que j'ai pu visiter, comme par exemple le chat. Oui, le chat de l'auteur Philippe de Luc. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Et oui, le fameux le chat. Bah oui, nous ne sommes pas tous à style non plus. Trop de gens parlent pour ne rien dire. J'adore ajouter ça, hein, c'est toujours mon favori. Et non, franchement, il y avait pas des statues du chat entre une écrasée sur une voiture, un autre ouillé sur parapluie. Non, qui est avec son parapluie, mais il y a de la pluie qui tombe, et l'autre là où c'est, il transporte une boule de déchets. Ah oui aussi, j'ai pu aussi revoir donc le film Super Mario Bros, mais c'est aussi en VO juste pour marrer, et il y a deux paquets qui s'en sortent. Pourtant Chris Pratt, c'est car c'est pas ouf, mais par exemple sur le produit final c'est un peu mieux, mais le fait qu'il soit devenu un mème, c'est devenu un peu une sorte de plaisir coupable. Plutôt un péché mignon plutôt. Et non franchement c'était excellent. Non j'avoue que j'ai vraiment pas fait grand chose de manière générale, et après c'est carrément c'est basta. Alors par là, c'était carrément un truc qui était à la dernière minute, mais c'était vraiment genre assez étonnant et je peux le faire et je regrette pas. C'est où il y avait deux expositions qui sont peut-être par exemple sur les deux derniers jours, si je peux dire. La première sur l'exposition Johnny Hallyday. Oui, c'est Johnny Hallyday. Et ça racontait un peu l'histoire du chanteur et franchement, c'est carrément impressionnant par exemple à découvrir un peu bien sûr les objets que le chanteur a eu, surtout un peu les costumes, son histoire et franchement, c'est un truc vraiment inoubliable franchement. Aucun regret. Le deuxième, c'est aussi dans le même sens que l'autre, mais celui apparemment c'est beaucoup plus particulier et franchement aussi pas entre là où j'ai aucun regret. C'est James Bond in Motion. James Bond in Motion. En gros, c'est l'exposition là où tu as tous les véhicules ou même maquettes, enfin beaucoup sur les véhicules de la série James Bond, où tu as tout. Des voitures, des hélicos, des avions, enfin surtout beaucoup de voitures, même ceux des années 70-60. Alors là, je vous jure vraiment que ceux-là, ils sont vraiment mais incroyable. Bon, par contre, j'avoue que le merchandising, par contre, là, c'est une autre histoire. Hein. J'en parle même pas entre les prix, les trucs, mais par contre, en tout cas, c'est assez dingue. Oui, dingue. Quoi d'autre? Et non, franchement, j'ai vraiment bien aimé ces expositions-là. Et franchement, j'en ai aucun regret. Aucun regret, et je garde même un bon souvenir. Un très bon souvenir. Alors je passais ça que dans le coin, mais il y avait par exemple un Lego Store à Bruxelles. J'ai profité de voir ça. Bon, c'est un Lego Store un peu classique, grande exposition, des boîtes, tout ça, donc il n'y a pas grand chose en général. En revanche, par contre, j'avais pu goûter par exemple le chocolat belge. Avant de reprendre sur une autre gaufre, mais ça c'était un peu autre chose vu que j'avais un peu la dalle. Mais je peux enfin pu goûter en gros le chocolat belge. Et comment dire
le chocolat belge, j'ai un peu du mal à voir la différence avec, notre chocolat, le chocolat suisse. Peut-être parce que je goûte pas assez, mais de manière générale, c'est le chocolat belge, il est quand même consommable, il est très bon. Par contre, le comparer avec le chocolat suisse, par contre, ça, j'arrive du tout pas à essayer de trouver vraiment la différence. Mais carrément, de manière générale, vraiment, c'était un bon chocolat que j'aurais un peu en rapporter comme souvenir. Alors, par exemple, en termes de souvenirs, non, pas grand chose de particulier, vu que j'étais un peu limité dans mon budget. Mais après, de manière générale, carrément, ce voyage aurait été vraiment génialissime. Je ne regretterais pas. J'ai l'impression que c'est plus nos voisins de manière forte que la France. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est un peu genre, on est deux continents différents comparé avec, bien sûr, le français France. Et non, franchement, ce voyage a été vraiment super. Je sais pas trop si je pourrais y retourner là-bas, mais carrément, je n'oublierai jamais ce voyage. Et non, après, c'est plus sur les photos que j'ai fait et voilà tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo donc sur mon voyage en Belgique. Bah du coup, like, comment, partage, abonne-toi, clique la cloche, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok. Voilà, moi je suis là et donc normalement, vu que par là, c'est un peu des vidéos de, j'avoue, entracte ou goûter, où ça va me faire une transition entre deux LP. Par contre, celui-là, c'est plus là un peu, un peu un côté entracte. Sauf vu que c'est un truc qui est un peu inédit de mon côté et que je pourrais quand même en garder un peu un petit souvenir derrière. Du coup, c'est pour ça que je fais cette vidéo là pour carrément résumer le truc, mais surtout aussi pour... Nuit. Oups. Désolé, ça a mis en veille pendant l'instant mon ordi. Non, voilà, ça fera un cadeau souvenir. Allez, tchuss!